Salut et bienvenue sur Cryptolucide. Avant de commencer, laisse-moi te rappeler pourquoi cette chaîne existe. La crypto, c'est un monde obscur, plein de jargon et de promesses de gains rapides. Mon objectif, c'est de t'aider à y voir clair, à comprendre comment ça fonctionne vraiment et surtout à éviter de mettre ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Mon slogan, comprendre avant d'investir. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est de l'éducation pure. Fais toujours tes propres recherches et n'investis jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Maintenant qu'on est au clair, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on pose les vraies fondations. Avant de parler de Bitcoin, d'Ethereum ou de tous ces projets qui font la une, il faut qu'on clarifie un truc essentiel. C'est quoi l'argent, au juste? Parce que si tu ne comprends pas ce qu'est la monnaie fiduciaire, la monnaie numérique, et comment la crypto se positionne par rapport à tout ça, tu risques de partir sur de mauvaises bases. Alors accroche-toi, on va démystifier tout ça ensemble. La monnaie fiduciaire. L'argent que tu connais déjà? Commençons par le commencement. La monnaie fiduciaire, qu'on appelle aussi le fiat. C'est tout simplement l'argent officiel émis par les États. L'euro, le dollar, le yen, bref, la monnaie que tu utilises tous les jours pour payer ton café, ton loyer, tes impôts. Mais au fait, d'où vient sa valeur? Parce que si tu y réfléchis 2 secondes, un billet de 50 €, c'est juste un bout de papier avec des chiffres dessus. Historiquement, les monnaies étaient adossées à l'or. Tu avais un billet, et en théorie, tu pouvais aller l'échanger contre une certaine quantité d'or à la banque centrale. Ça donnait une garantie tangible. Sauf que depuis les années 70, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'euro ou le dollar ne sont plus indexés sur rien de physique. Leur valeur repose uniquement sur la confiance. Confiance dans l'État, confiance dans la banque centrale, confiance dans le système économique global. Tant que tout le monde accepte que ce bout de papier vaut 50 €, il vaut 50 €. C'est ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire. Du latin fiducia, qui signifie confiance. Et qui contrôle tout ça? Les banques centrales. La Banque centrale européenne pour l'euro, la Réserve fédérale américaine pour le dollar. Ces institutions décident combien de monnaie créer, à quel rythme, quel taux d'intérêt appliquer. Elles ont un pouvoir énorme sur l'économie, et ça, c'est important à garder en tête quand on parle de crypto. Parce que la crypto, elle, c'est justement né d'une volonté de créer un système qui ne dépend pas d'une autorité centrale. Mais on y reviendra. La monnaie numérique. Ton compte en banque n'est qu'une ligne de code. Maintenant, parlons de la monnaie numérique. Attention, piège classique. Beaucoup de gens confondent monnaie numérique et crypto-monnaie. Ce n'est pas la même chose. La monnaie numérique, c'est simplement de la monnaie fiduciaire qui circule sous forme électronique. Quand tu regardes ton compte bancaire en ligne et que tu vois 1000 €, ce ne sont pas des billets rangés dans un coffre avec ton nom dessus. C'est juste une ligne dans une base de données de ta banque. Une information numérique qui dit « cette personne possède 1000 €». Quand tu fais un virement, un paiement par carte, ou que tu utilises PayPal, Apple Pay, ta néobanque préférée, tu utilises de la monnaie numérique. Aucun billet ne bouge physiquement. Ce sont juste des écritures comptables qui passent d'un compte à un autre dans les systèmes informatiques des banques. Et c'est hyper pratique, personne ne va le nier, paiement instantané, application mobile, virement en quelques clics. Le problème, c'est que tout ça reste sous le contrôle du système bancaire traditionnel. Ta banque peut bloquer ton compte, limiter tes virements, surveiller tes dépenses, l'État peut imposer des restrictions, des contrôles de capitaux, tu dépends entièrement de ces intermédiaires. La monnaie numérique, c'est donc du fiat digitalisé. Elle reste liée aux mêmes règles, aux mêmes institutions, aux mêmes contrôles que les billets physiques. Elle est juste plus rapide et plus pratique à utiliser au quotidien. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que beaucoup de débutants pensent qu'utiliser une app de paiement ou une néobanque, c'est déjà un pas vers la crypto. Non, c'est toujours du fiat, toujours centralisé, toujours contrôlé. La vraie rupture, elle arrive avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, un nouveau paradigme. Et voilà, on y est, les crypto-monnaies. Le mot qui fait rêver certains, qui en effraie d'autres, et qui laisse la majorité des gens complètement perdus. Alors, une crypto-monnaie,
c'est quoi exactement? C'est un actif numérique qui circule sur un réseau décentralisé, sans banque centrale, sans intermédiaire obligatoire. Les transactions sont enregistrées sur une blockchain, un registre public et transparent que tout le monde peut consulter. Et ces transactions sont vérifiées non pas par une banque, mais par les participants du réseau eux-mêmes. Concrètement, imagine un grand livre de comptes partagé entre des milliers, voire des millions d'ordinateurs à travers le monde. Chaque fois que quelqu'un envoie du Bitcoin, de l'Ethereum ou n'importe quelle autre crypto, cette transaction est inscrite dans ce livre. Et tous les ordinateurs du réseau vérifient que cette transaction est légitime. Est-ce que l'expéditeur a bien les fonds? Est-ce que la signature est correcte? Si tout est bon, la transaction est validée et ajoutée au registre. Sinon, elle est rejetée. C'est ça la grande révolution. Plus besoin de faire confiance à une banque ou à un État pour gérer l'argent. Le système se base sur des règles mathématiques et cryptographiques, codées dans un protocole open source que tout le monde peut vérifier. Mais attention, toutes les cryptos ne se valent pas, et surtout elles ne servent pas toutes à la même chose. Certaines, comme Bitcoin, sont pensées avant tout comme une réserve de valeur, un peu comme l'or numérique. D'autres, comme Ethereum, servent de carburant pour faire tourner des applications décentralisées, des smart contracts. D'autres encore sont conçus pour des usages très spécifiques. Paiement ultra rapide, finances décentralisées, jetons de gouvernance. Et c'est là que ça devient crucial de comprendre ce que tu achètes. Parce qu'une crypto, ce n'est pas juste un prix qui monte ou qui descend. C'est un projet, une technologie, une communauté, une vision. Si tu ne sais pas à quoi sert le token que tu achètes, tu ne fais pas un investissement, tu fais juste un pari aveugle. Autre point fondamental, les cryptos sont volatiles, hyper volatiles. On parle de variations de 10, 20, 30% en une seule journée sur certains actifs. Ça peut être grisant quand ça monte, terrifiant quand ça descend. Et contrairement aux actions d'entreprises établies, beaucoup de projets crypto n'ont pas de cash flow, pas d'actifs tangibles, pas d'obligations légales envers les détenteurs. Si le projet échoue, si l'équipe abandonne, si la communauté perd confiance, le token peut littéralement tomber à zéro. Alors oui, les cryptos offrent des opportunités, oui, elles représentent une innovation technologique majeure. Mais non, ce n'est pas de l'argent facile, et non, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut accepter le risque, comprendre ce qu'on fait, et surtout, ne jamais investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Fiat, numérique, crypto. Comment tout ça s'articule ? Bon, récapitulons, parce que c'est important de bien visualiser comment ces trois univers se connectent. Tu as la monnaie fiduciaire, l'argent officiel, émis par les États et les banques centrales. C'est ton salaire, tes courses, tes impôts. Elle existe sous forme physique, billets et pièces, ou numérique, dans les systèmes bancaires. Tu as la monnaie numérique, qui est simplement la version électronique du fiat. Ton compte en banque, tes virements, tes paiements par carte, pratique, rapide, mais toujours centralisé et contrôlé. Et tu as les crypto-monnaies, qui fonctionnent sur des réseaux décentralisés sans intermédiaire obligatoire. Elles circulent sur des blockchains, sont vérifiées par les participants et échappent en théorie au contrôle d'une autorité unique. Ces trois mondes cohabitent et parfois se frottent. Pour acheter de la crypto, tu passes souvent par une plateforme qui accepte de la monnaie fiat. Pour revendre tes cryptos et récupérer de l'argent utilisable au quotidien, tu dois repasser par ce pont entre les deux univers. C'est ce qu'on appelle les on-ramps et off-ramps, les rampes d'entrée et de sortie. On en reparlera plus en détail dans une autre vidéo. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que les cryptos ne remplacent pas encore la monnaie fiduciaire dans ton quotidien. Elles vivent en parallèle avec leurs propres règles, leurs propres risques, leurs propres opportunités. Et pour naviguer entre ces deux mondes, il faut comprendre les deux. Pourquoi c'est crucial de comprendre ces bases? Alors pourquoi j'ai passé 10 minutes à te parler de monnaie fiduciaire et de monnaie numérique avant même de plonger dans la crypto? Parce que trop de gens débarquent dans la crypto sans comprendre d'où ils viennent. Ils ne réalisent pas que la crypto, c'est une réponse à certaines limites du système monétaire actuel. Limites en termes de contrôle, de censure, de confiance, d'inflation parfois.
Si tu ne comprends pas comment fonctionne le système traditionnel, tu ne peux pas vraiment saisir ce que la crypto apporte, ni ses risques. Et surtout, tu ne peux pas évaluer un projet crypto de manière rationnelle. Parce que beaucoup de projets se vendent en promettant de révolutionner la finance, de remplacer les banques, de changer le monde. Mais si tu ne sais pas comment fonctionne la finance actuelle, comment veux-tu juger si ces promesses ont du sens ? Comprendre les fondations monétaires, c'est te donner une grille de lecture. C'est te permettre de poser les bonnes questions. À quoi ce projet sert vraiment ? Quel problème il résout ? Est-ce qu'il apporte une vraie innovation ou c'est juste du marketing ? Est-ce que ça justifie le risque que je prends ? Parce que oui, investir dans la crypto, c'est prendre un risque technologique, un risque de marché, un risque réglementaire. Et le meilleur moyen de gérer ce risque, ce n'est pas de suivre aveuglément les conseils d'un influenceur ou d'acheter parce que ça monte. C'est de comprendre ce que tu fais. Conclusion, les fondations sont posées. Voilà, on a posé les premières briques. Tu sais maintenant ce qu'est la monnaie fiduciaire, comment elle fonctionne, sur quoi repose sa valeur. Tu sais que la monnaie numérique, c'est juste du fiat digitalisé, toujours contrôlé par le système bancaire. Et tu commences à voir ce qui différencie les crypto-monnaies, décentralisation, blockchain, absence d'intermédiaire central. Dans les prochaines vidéos, on va aller beaucoup plus loin. On va décortiquer comment fonctionne une blockchain, ce que sont vraiment les clés privées et publiques, comment sécuriser tes cryptos, quels sont les différents types de tokens, comment fonctionne un exchange, bref, tout ce qu'il faut savoir pour naviguer dans cet univers sans te faire piéger. Mais tout par-delà. Des fondations monétaires. Si tu as compris cette vidéo, tu as déjà une longueur d'avance sur 90% des gens qui débarquent dans la crypto. Alors si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à partager autour de toi. Parce que l'objectif de Crypto Lucide, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à comprendre avant d'investir. À très bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là, prends soin de toi et de ton argent.